Le problème tuberculeux est particulièrement aigu en Afrique du Sud. C'est dans ce pays que l'on trouve le taux d'incidence de la maladie le plus élevé au monde. On se situe là à un taux d'incidence comparable à ceux enregistrés à l'époque de la peste blanche, quand la tuberculose était épidémique, dans l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. La tuberculose est causée par une bactérie nommée Mycobacterium tuberculosis. Ce qui constitue, à mon avis, une caractéristique inhabituelle de la Mycobacterium tuberculosis, c'est qu'elle appartient à une classe distincte et tout à fait unique de bactéries qui choisissent de vivre à l'intérieur de cellules hôtes, en l'occurrence celles du système immunitaire. Le fait que cet agent pathogène vive dans un tel environnement témoigne d'une capacité exceptionnelle à affronter les mécanismes d'élimination. Ceci explique sans doute pourquoi on estime qu'une personne sur 3 dans le monde est infectée par cet organisme. On notera toutefois que la plupart des personnes infectées par la Mycobacterium tuberculosis maîtrisent cette infection. Mon laboratoire est focalisé sur l'étude de la biologie de la Mycobacterium tuberculosis. Présente-t-elle des points faibles que nous pourrions exploiter dans le but spécifique de mettre au point un traitement ? Par ailleurs, mon laboratoire s'intéresse de longue date à la compréhension de certains aspects de la physiologie relatifs à la résistance médicamenteuse. Dans le domaine de la résistance médicamenteuse en particulier, nous avons été très actifs dans l'étude des mécanismes du métabolisme de l'ADN au sein de la Mycobacterium tuberculosis et des bactéries apparentées. Comment cet ADN se réplique-t-il? Comment les erreurs et dommages dans l'ADN sont-ils réparés? Et comment des mutations interviennent-elles? L'Afrique du Sud est fortement touchée par ces problèmes, à l'instar de l'Inde, de la Chine ou du Brésil. Au lieu que cette question ne soit dictée de l'étranger, je souhaite faire partie de ce groupe composé de plus en plus de Sud-Africains investis dans le domaine de la tuberculose. Nous voulons nous approprier ce sujet et assumer un leadership. Pour y parvenir, nous devons attirer à nous les meilleurs, mais aussi les former. La façon dont j'envisage d'utiliser l'argent de ce prix, qui est extraordinairement généreux, et me donne évidemment beaucoup à réfléchir, c'est qu'une partie de cet argent devrait, à mon avis, être consacrée au financement d'une bourse, que j'espère annoncer dès que possible, destinée à un scientifique en début de carrière, qui intégrerait mon groupe pour une durée de 5 ans, tout en développant un programme de recherche indépendamment du groupe. Je suis extrêmement reconnaissante envers la Fondation Christophe et Rodolphe Merrieux et l'Institut de France pour ce prix. C'est un honneur incroyable pour moi. Je suis très touchée par cette récompense. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres candidats dignes de remporter ce prix. Et tout ce que je peux espérer, c'est d'être à la hauteur des attentes placées en moi.